Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Milo Easy Knows. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis blogueuse sur l'Australie, donc j'ai mon blog où je donne tout plein de conseils pour réussir ton PVT en Australie. J'ai ma chaîne YouTube, donc là où tu es en ce moment. J'ai mon compte Instagram, mon application, mon podcast. Bref, mon métier c'est de t'accompagner au mieux pour réussir ton PVT Australie. Donc normalement, sur ma chaîne YouTube, tu retrouves plein de conseils pour réussir ton PVT, sauf que là, les frontières sont fermées. Donc depuis le mois dernier, j'ai décidé de faire un peu une revue de presse de tout ce qui se passe en Australie sur place. Comme ça, vous savez un petit peu comment ça se déroule sur place, quelles sont les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement en Australie et donc aussi les mesures qui sont données pour les PVT et quand est-ce que les frontières vont pouvoir leur rouvrir. Bref, je te donne toutes les informations de ce qui se passe en Australie et on commence tout de suite. Donc, que s'est-il passé au mois de février en Australie? L'Australie a connu un mois très chargé en termes de news. D'abord, on a commencé le mois avec un petit tacle de la première du Queensland qui s'appelle Anastasia Palaszczuk, un truc comme ça. Elle a complètement taclé la France. Elle a fait un tweet où elle disait voilà, la France, elle n'a pas du tout réussi à gérer la pandémie du Covid-19 et du coup, maintenant, ils sont un peu dans la merde. Elle a tout simplement dit que l'Australie allait essayer de faire l'inverse de ce que faisait la France. Donc voilà, ça faisait plaisir, c'est calé tranquillement sur Twitter. Et donc du coup, je vous en parle parce que je me dis que c'est pas de très bon augure pour les Français qui voudraient revenir en Australie vu la manière dont on est perçu en Australie. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir améliorer notre stratégie Covid-19 en France pour pouvoir réussir à voyager en Australie bientôt et qu'on ne nous voit plus comme les pestiférés du Covid-19. On reste dans le thème de la Covid-19 puisque la campagne de vaccination a commencé en février et plus précisément le 21 février. Comme vous le savez, le vaccin de Pfizer a été validé donc, le mois dernier et donc Scott Morrison lui-même s'est fait vacciner. Il s'est fait vacciner devant les médias pour rassurer la population sur le vaccin et donc ça lance toute la nouvelle campagne de vaccination en Australie et ils ont même validé un deuxième vaccin. Donc il y a d'abord eu Pfizer et ils ont validé le vaccin AstraZeneca. Et normalement, donc là, fin février, début mars, normalement, il y a à peu près 60 000 doses qui ont dû être administrées. D'ailleurs, avec cette campagne de vaccination, Brendan Murphy, qui est le secrétaire du ministère de la Santé, et Scott Morrison, donc le premier ministre de l'Australie, ont annoncé, alors c'est pas une annonce officielle, mais ils ont annoncé qu'en fonction de l'efficacité du vaccin, ils allaient pouvoir peut-être rouvrir les frontières plus tôt que prévu. Donc on croise les doigts très fort pour que les frontières rouvrent, que les Working Holiday Visa et les touristes et les étudiants étrangers puissent mettre les pieds sur l'Australie le plus rapidement possible. En tout cas, l'Australie, on ne peut pas dire le contraire, reste très prudente quant à la gestion de la pandémie puisque à Melbourne, il y a eu 13 nouveaux cas qui ont été détectés dans un hôtel de quarantaine et action-réaction, l'Australie a décidé de reconfiner le Victoria pendant 5 jours pour 13 nouveaux cas. Donc c'est assez différent de la stratégie qu'on a de la gestion de la pandémie en France. Eux, dès qu'il y a un nouveau cas, ils reconfinent pour quelques jours et ensuite ils déconfinent pour que les gens puissent vivre de manière normale. Pareil, quand je vous dis que l'Australie est prudente quant à la gestion de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a été retirée de la liste des Travel Safe Countries. Et donc du coup, ça veut dire que maintenant, les Néo-Zélandais qui veulent arriver en Australie vont devoir passer certaines conditions pour pouvoir rentrer en Australie, notamment faire des jours de quarantaine. Côté sport, le tournoi international de tennis, l'Open d'Australie, a ses deux gagnants. On a donc le joueur serbe Djokovic et Naomi Osaka. Petite info insolite. Petite pause, j'ai un petit message à vous dire avant de passer à l'info insolite. Avant de vous laisser avec l'info insolite, je voulais juste vous parler de deux choses qui sont tombées vraiment fin février, donc juste après le tournage de la vidéo. Mais je voulais quand même vous en parler parce que ça me paraît être deux informations qui sont assez importantes. La première information, elle concerne le remboursement des Working Holiday Visa. Il y a quelques mois, je vous en parlais, le gouvernement avait promis de rembourser certains Working Holiday Visa. Et donc, c'est chose faite. Maintenant, on sait comment faire pour accéder à ce remboursement. Je vous ai fait un petit article de blog avec toutes les infos pour obtenir ce
ce remboursement, donc le lien est dans la description. Attention, tout le monde n'est pas éligible au remboursement de ce visa. Pour pouvoir obtenir ce remboursement, il faut remplir plusieurs critères. La première chose, il faut avoir eu son Working Holiday Visa et ne pas avoir eu la capacité d'aller en Australie à cause de la Covid-19, ou alors il faut avoir été en Australie sur un Working Holiday Visa mais être rentré prématurément à cause de la Covid aussi. Donc il faut ne pas avoir terminé la durée totale de son visa. Et surtout, il faut ne pas avoir atteint l'âge maximum pour obtenir un PVT. Donc tous ceux qui ont plus de 35 ans pour les Français ou tous ceux qui ont plus de 30 ans pour les Belges, vous êtes éligibles à ce remboursement. Par contre, ceux qui n'ont pas pu aller en Australie à cause de la Covid ou qui ont dû rentrer prématurément en France à cause de la Covid et qui n'ont pas atteint 35 ans pour les Français ou 30 ans pour les Belges, vous ne pourrez pas obtenir de remboursement, mais par contre, vous allez pouvoir obtenir un nouveau visa sans frais. C'est juste que pour ces informations-là, on n'en saura malheureusement que mi-2021, mais vous pouvez compter sur moi, bien évidemment, pour vous en parler dès qu'on aura plus d'infos à ce sujet. Deuxième information qui est assez importante pour moi, en tout cas elle me tient à cœur, c'est parce qu'elle concerne Brisbane. Brisbane est la ville favorite pour accueillir les Jeux Olympiques en 2034, donc ça me fait méga plaisir. Je pense que ça va aider Brisbane à se développer sur le plan international, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, maintenant que vous avez ces deux informations-là, je vous laisse avec l'info insolite. Petite info insolite, je sais pas si vous savez, mais en Australie, la coupe mulet fait des adeptes. Donc l'Australie est assez connue pour ses bogans, c'est un peu les beaufs australiens, et nombreux d'entre eux portent la coupe mulet. D'ailleurs, ils lui dédient carrément un festival tous les ans, c'est assez rigolo. Et ce mois-ci, il y a une école qui a décidé d'interdire la coupe mulet au sein de son établissement parce qu'elle n'était pas jugée acceptable. Et donc, il y a des étudiants qui ont été envoyés chez le coiffeur pour pouvoir se faire retirer leur coupe mulet. C'est assez insolite comme information et en fait, ça fait vraiment débat parce que ça fait débat sur la liberté d'expression. Si les gens ont envie de porter la coupe mulet, est-ce que vraiment l'école doit les interdire? Et de l'autre côté, il y a les fervents défenseurs de l'interdiction de la coupe mulet à l'école qui dit que ça fait pas propre sur eux et que vous savez, les Australiens, ils ont un uniforme, ils doivent avoir une coupe de cheveux un peu réglementaire. Donc voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce débat. Est-ce que vous êtes pour ou contre la coupe mulet à l'école? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Vient un sujet un peu plus sérieux qui pour le coup a vraiment retenu l'attention du monde entier. C'est une petite bagarre, enfin une grosse guerre plutôt, entre le gouvernement australien et le réseau social Facebook. Le gouvernement australien avait proposé un projet de loi qui visait à taxer Facebook et Google parce qu'ils auraient capté tous les revenus publicitaires des médias traditionnels et donc du coup ils voulaient les taxer pour ensuite pouvoir redistribuer cet argent aux médias traditionnels. Sauf que bien sûr Facebook et Google n'étaient pas forcément pour ce projet de loi et Facebook a carrément décidé de faire un gros coup en bloquant le partage des articles de presse en Australie. Il faut savoir que c'était assez important parce que ce projet de loi, si Facebook l'acceptait, ça aurait fait jurisprudence. Et donc, ils ont décidé de bloquer l'accès des médias sur leur réseau social. Et finalement, le gouvernement australien et Facebook ont réussi à trouver un compromis. Et donc, quelques jours plus tard, Facebook a re-autorisé l'accès des médias et des informations sur son réseau social. Donc, ouf, bonne nouvelle. On va pouvoir continuer à accéder aux informations sur Facebook en Australie. Maintenant, on va parler de ce qui va se passer en mars. C'est assez rigolo parce que c'est très différent de ce qui se passe en France. En Australie, on mange, on rit et on s'est réunis comme si la Covid-19 n'avait jamais existé finalement. D'abord à Sydney, à partir du 6 mars 2021, il y aura le Mardi Gras Parade, donc qui fête et qui célèbre la communauté LGBT en Australie, donc plutôt cool. Il va y avoir pas mal de festivités en plein air, donc plutôt sympa. Ensuite, du 6 au 14 mars, il y aura le Canberra Balloon Spectacular, donc en gros c'est un événement où il va y avoir plein de montgolfières à Canberra qui sont hyper colorées, donc ça doit être magnifique, je l'ai jamais vu, j'espère que je pourrai y aller un jour quand les frontières rouvriront. Et enfin, à Melbourne, il va y avoir plein d'événements qui sont prévus. Il y a le Melbourne Fashion Festival, le Melbourne Food and Wine Festival et le Melbourne International Comedy Club. Donc voilà, normalement, vous devriez pas trop vous ennuyer si vous êtes à Melbourne. C'est vraiment comme si la Covid-19 n'avait pas existé. Je suis un petit peu jalouse, j'aimerais bien y être parce qu'en France, on n'est pas tout à fait dans le même cas.
Enfin, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait au mois de février? Je lâche rien, je continue à créer des contenus sur l'Australie. Le mois dernier, j'avais fait un podcast où j'avais interviewé Mélanie qui n'avait pas trop aimé l'Australie et ça vous avait vraiment beaucoup plu. Du coup, l'interview, elle est aussi sur ma chaîne YouTube parce qu'il y en a qui préfèrent YouTube au podcast. Donc si jamais vous voulez la checker, je vous mets un petit lien dans la description. C'est assez intéressant de voir aussi les différents sons de cloche. Moi, je vous parle toujours de l'Australie comme si c'était le meilleur pays au monde parce que je le crois sincèrement, mais il y a des gens pour qui ça ne leur a pas forcément plu et donc voilà, vous aurez un deuxième avis sur la question. Ensuite, j'ai été très contente puisque j'ai été interviewée à la radio. Donc, c'était Stéréo Chic, qui est une radio dédiée à l'expatriation des Français autour du monde. Et j'ai été interviewée sur la stratégie zéro Covid en Australie. Donc, j'étais très très fière de pouvoir parler de l'Australie à la radio. Je vous mets aussi le lien dans la description si jamais vous voulez écouter le replay de mon intervention. Et enfin, j'ai aussi un nouvel épisode de podcast sur toujours l'Australie. Et cette fois-ci, j'ai interviewé une ancienne au pair. C'est Sophie qui a été au pair en Australie et qui nous parle un petit peu de ce statut si spécial, des conditions de vie d'être au pair, comment trouver une bonne famille, les bons et les moins bons côtés d'être au pair. Donc j'espère que ça vous plaira. Pareil, je vous mets un lien dans la description si jamais vous voulez écouter tout ça. Et enfin, pour avoir un petit vent de liberté malgré la pandémie, j'ai aussi écrit un article sur la van life en Australie puisque il y a maintenant 1 an et demi, je suis partie en Australie faire un road trip sur la côte Est et donc je vous parle un petit peu de ce que c'est de vivre en van, des bons côtés, des moins bons côtés et j'espère que ça vous plaira. Donc pareil, vous retrouverez le lien de l'article dans la description. Donc voilà ce qui s'est passé en février en Australie, ce qui va se passer en mars et pour mes actus. On se redit au mois prochain pour ce même format. J'espère que ça vous plaît. En attendant, je vous retrouve sur Instagram où je donne du contenu à peu près tous les jours en story et en feed. Donc voilà, si jamais tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et au mois prochain pour les news sur l'Australie. Bisous!